同学们好, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet pas très sexy mais pourtant essentiel pour écrire une phrase, la ponctuation. Tout au long de cette vidéo, j'utiliserai des exemples tirés de romans, de nouvelles ou de bandes dessinées en langue chinoise qui sont disponibles en français. Vous les retrouverez dans la description. 开始. Débarrassons-nous dans un premier temps des signes de ponctuation similaires au français, à savoir wan hao, le point d'interrogation, tan hao, le point d'exclamation, dou hao, la virgule, fen hao, le point virgule, et enfin mao hao, les deux points. Au niveau informatique, l'espace après ces signes sera différent du français. Voyez plutôt. Dans cet exemple tiré du Roi des enfants de Hatchen, un auteur de littérature de la recherche des racines, vous avez un espace qui est très différent entre la virgule dans le texte original et la virgule dans le texte en français. En fait, c'est simple, un caractère doit rentrer dans un carré imaginaire. Eh bien, c'est pareil pour les signes de ponctuation. Bon, à l'écrit, vous n'embêtez pas trop, hein. Si vous ne laissez pas cet espace, c'est pas grave, on vous en voudra pas. Passons maintenant aux choses sérieuses et commençons avec ce qui finit une phrase. Le point, 句号, qui est un petit rond. Attention, il est bien en bas et pas au milieu de la ligne. Par exemple, 今天晚上很好的月光. Ce soir, la lumière de la lune est belle. C'est un exemple tiré du journal d'un fou de Lu Xun, qui est la toute première œuvre écrite en chinois vernaculaire, ce qu'on appelle le Bai Hua. Ensuite, la demi-virgule, 顿号 ou semi-virgule. Elle sert à énumérer des choses. Par exemple, 阿公阿妈、爸妈跟我们都在台湾出生长大. Voilà, vous avez papi, mamie, demi-virgule, papa, maman et moi, virgule normale, parce qu'on n'énumère plus les choses. Nous sommes tous nés et avons grandi à Taïwan. Voilà, c'est comme en français en fait. Si on veut dire A, B, C et D, ben en chinois on fait pareil. À la fin, entre l'avant-dernier et le dernier terme, on mettra un E, on mettra plutôt re. Alors dans l'exemple, ce sera gun, mais en général, on utilisera plutôt re. Donc cet exemple est tiré de la bande dessinée Formose de Li Linting, qui raconte sa jeunesse à Taïwan sous la loi martiale. Ensuite, nous avons in hao. Ce sont soit des petits crochets en forme de L, soit des guillemets, et c'est utilisé pour les dialogues ou pour accentuer un mot. Par exemple, 我妈常说, et là, bon, soyez très indulgents, je vais le lire en taïwanais, 心里听, pressing. Ma mère disait souvent, c'est difficile d'élever un enfant bon au commerce. Cet exemple est tiré du Magicien sur la passerelle de Wu Mingyi, un auteur donc taïwanais. Ensuite, nous avons 破折号, utilisé pour marquer le prolongement d'un son en cas d'onomatopée, ou pour symboliser un changement de sujet dans une conversation, ou pour lister des choses. Par exemple, dans la pièce de théâtre L'Orage de Cao Yu, vous avez sur la page de présentation des personnages, les noms des personnages, ce grand tiret, et ensuite ce qu'ils sont. Par exemple, Zhou Puyuan, 某煤矿公司董事长55岁. Zhou Puyuan, le directeur d'une quelconque entreprise minière, 55 ans. En français, nous faisons 3 points de suspension. En chinois, c'est 6. Ou plutôt 3 petits points, espace 3 petits points. Ce qu'on appelle 省略号. Pour l'exemple, nous allons prendre la première phrase du roman La Canne d'or de Zhang Heilin. 30年前的上海，一个有月亮的晚上. Ces petits points. 我们也许没赶上看见30年前的月亮. Shanghai, il y a 30 ans, un soir de pleine lune, 3 petits points, enfin 6 petits points. Peut-être ne l'avions-nous pas bien remarqué depuis 30 ans. L'appellation Kuo Hao ou Gua Hao regroupe les parenthèses et les crochets. Voilà, c'est utilisé comme en français, mais vous le voyez, il y a beaucoup plus de formes pour les crochets. Petit exemple, bon là c'est le nom d'une écrivaine et scénariste taïwanaise qui s'appelle Zhu Tianwen et qui a notamment écrit pour le réalisateur Hu Xiaoxian La Cité des douleurs, qui parle de la Terreur blanche, qui est une période située juste après l'occupation japonaise de l'île. Passons maintenant au point médian, Tiange Hao, qui sert en chinois à séparer un nom d'un prénom transcrit en caractères. Comme pour ici, l'écrivain aborigène de Taïwan Wallis Nokan
Ça donnera Wa li si, point médian, nuo gan. Passons maintenant à Shu Ming Hao. Ce sont des guillemets, mais à l'inverse du français, c'est utilisé pour donner les noms des livres, des films, des articles, enfin des œuvres quoi. C'est à l'inverse du français où on demande en général de souligner le titre des œuvres. Un petit exemple, Shui Hu Zhuan de Shi Nai'an. Voilà, c'est un roman assez important de la littérature chinoise qui raconte les aventures de 108 bandits. Dans certains romans, les noms propres sont soulignés. C'est ce qu'on appelle Zhuan Ming Hao. Par exemple, Chen Tang Nai Huangdi zhi Hou Ye, Xing Zi Shi. Voilà, cet exemple est tiré de l'investiture des dieux de Xu Zhongling, qui raconte la chute de la dynastie des Shang et la fondation de la dynastie des Zhou. C'est un roman qui est assez fantastique et qui n'est pas traduit en français, mais qui est disponible en manga. Bien sûr, comme vous pouvez le voir dans cet exemple, les signes de ponctuation s'adaptent au sens d'écriture, ici en vertical. Moi j'adore l'écriture verticale, ça me donne toujours un petit charme en plus au texte. Ce sont les premières lignes de Triste vie de Li, qui est une auteure de la littérature des cicatrices, qui est un mouvement marqué par les traumatismes de la révolution culturelle. Voilà pour la ponctuation. J'espère que les exemples vous ont donné envie de lire la littérature en langue chinoise, ou en tout cas des traductions. N'hésitez pas à proposer en commentaire des œuvres que vous avez appréciées. Ça fera toujours plaisir de découvrir de nouvelles choses. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. 再见